Salut, je suis Karen et j'ai 16 ans. Aimes-tu les films de suspense? Si tu les aimes, tu apprécieras certainement mon histoire. Mais avant de commencer, laisse-moi d'abord te présenter ma famille. Voici ma mère et ma petite sœur, Alice. Oui, je sais, elle est mignonne, mais parfois, partager une chambre avec elle semble insupportable. Oh, j'ai presque oublié de te parler de mon adoré petit ami et futur fiancé, Rick. On s'est rencontrés à l'école l'année dernière. Ma mère et Alice l'adorent. Il est intelligent, beau et parfois très romantique. Avant, nous étions 5, mais mon père est décédé, il y a 6 mois. Je ne m'en remets pas encore, mais parfois ces choses arrivent dans la vie, je suppose. Quand j'ai eu 13 ans et que j'ai soufflé les bougies de mon gâteau d'anniversaire, mon père m'a embrassé et m'a dit « Ton cœur est un muscle, ne le laisse jamais s'affaiblir. Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à aimer et à te battre, continue toujours avec ta vie et que cela te serve de rappel où que tu ailles. » Et puis, il m'a donné ce magnifique et brillant collier doré avec un pendentif en forme de cœur. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire, tellement forts que je les répète comme une prière depuis. Surtout quand les moments difficiles sont arrivés, après qu'on lui a diagnostiqué un cancer et qu'il est mort 2 ans plus tard. Ouais, donc tout a commencé avec ce magnifique pendentif. Mais l'histoire s'est passée il y a 1 mois. Je me suis réveillée d'un terrible cauchemar où il y avait une créature maléfique qui me poursuivait dans le noir. Puisqu'il me restait encore 40 minutes avant que mon réveil ne se déclenche, je me suis tournée sur le côté gauche pour me mettre à l'aise et me rendormir. Mais juste avant de fermer les yeux, j'ai remarqué qu'il y avait clairement quelque chose de bizarre dans ma chambre, comme s'il manquait quelque chose. Au début, je n'ai pas pu dire exactement ce qui manquait, mais dès que mes yeux se sont suffisamment ajustés pour que je puisse voir ma table de nuit, j'y ai pensé. Mon pendentif, je le portais toujours autour du cou pendant la journée, mais quand je m'endormais, je l'enlevais et le posais sur ma table de nuit. Et maintenant, il n'était plus là. La seule chose que j'avais toujours essayé de ne pas perdre était maintenant partie. Imagine ma frustration à ce moment-là. J'ai commencé à le chercher partout dans la pièce, derrière la table de nuit, sous mon lit, dans mes tiroirs. Je me suis dit que quelqu'un m'avait fait une blague. Et puis j'ai vu ma sœur dormir paisiblement dans son lit de l'autre côté de la pièce. C'est toujours elle qui prenait des choses sans demander. J'étais tellement énervée que j'ai foncé droit sur elle. Je l'ai réveillée et pendant qu'elle me regardait avec des yeux endormis et confus, je lui ai demandé d'une voix forte « Où est-il » Elle m'a dit « De quoi tu parles? Je n'ai touché à aucune de tes affaires, tu m'as fait peur !» Et elle a éclaté en larmes. Il s'avère que ce n'était pas elle, mais j'étais tellement désespérée. En plus, c'était l'heure d'aller à l'école. Alors j'ai mis mes vêtements et je suis descendue me laver le visage et prendre mon petit déjeuner. Au petit déjeuner, je me tenais en silence. Ma mère m'a demandé s'il y avait un problème avec la nourriture. Je ne voulais pas lui dire que j'avais perdu le pendentif de mon père. Alors j'ai marmonné quelque chose d'incohérent, je me suis levée de table et je suis partie, sans même dire au revoir. À l'école, je me sentais à la fois triste et coupable et je n'arrêtais pas de penser au moment où mon père m'avait offert le pendentif. Quand j'ai ouvert mon casier après mes cours, j'ai vu un autocollant qui disait « Va voir quels monstres vivent sous ton lit ». Je n'étais pas d'humeur à supporter des farces stupides d'école. Et alors que j'étais sur le point de jeter le papier à la poubelle, au tout dernier moment, j'ai vu un petit dessin d'un cœur sur un coin de l'autocollant. Je me suis précipitée à la maison et j'ai regardé sous mon lit. Mais le pendentif n'était pas là comme la dernière fois que j'avais vérifié. Le sol était vide, sauf pour mon vieil ours en peluche que mon père m'avait acheté quand j'étais petite. J'avais l'habitude de jouer beaucoup avec, mais maintenant que j'ai grandi, je l'avais complètement oublié. Je l'ai ramassé et j'ai vu qu'il y avait un autre autocollant sur le ventre de mon pauvre ours en peluche. Cette fois, c'était une adresse. Sans y réfléchir, j'ai cherché l'adresse sur Internet et j'y suis allée. C'était une maison sombre et abandonnée, à quelques rues d'ici. Chaque fois que je passais devant, en allant à l'école, elle me donnait la chair de poule. J'ai vu un autre autocollant sur la porte d'entrée. Entre si tu veux reprendre ce qui te tient à cœur. J'avais peur, mais en même temps, je voulais tellement récupérer mon pendentif que j'ai pris des forces et j'ai poussé la porte. Il faisait sombre et l'intérieur était poussiéreux. J'ai fait quelques pas en avant et j'ai vu un personnage debout au milieu de la pièce. J'avais tellement peur que je pouvais à peine mettre un pied devant l'autre. Et si c'était le célèbre tueur du Zodiac ou Freddy Krueger, je me disais. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai demandé. Le personnage avait levé la main pour allumer une bougie. « Tu sais qui je suis ?» avait-il répondu en riant amicalement. À la lumière de la bougie, j'avais vu le visage de mon petit ami. Rick souriait. « T'aurais dû voir ta tête, Karen » avait-il dit.
Rick avait allumé les autres bougies, et j'avais vu que toute la pièce était décorée avec des cœurs en papier, et n'avait pas l'air effrayante du tout. Sur la table, j'ai vu un vase avec des fleurs et... Oh mon Dieu, mon joli pendentif. J'étais si heureuse de le voir que je n'ai pas pu m'empêcher d'embrasser Rick. Il s'est avéré que Rick avait demandé à ma mère de le voler sur la table de nuit, afin d'organiser une chasse au trésor bizarre pour m'impressionner. J'étais certainement un peu en colère contre lui, mais en même temps, je me sentais tellement chanceuse de l'avoir à mes côtés que je ne pouvais pas lui en vouloir, tu comprends. Ton cœur est un muscle après tout. As-tu déjà eu des rencarts impressionnants? Partage ton histoire ci-dessous, donne un j'aime à cette vidéo et clique sur le bouton de s'abonner.